Partie 3 déjà, ça passe assez vite. Là, pour le coup, la dernière vidéo, ma partie 2, elle sort vraiment cet après-midi. Là, je viens tout d'en sortir et ça y est, je me lance déjà pour la suite. Comme j'ai pu en parler un petit peu dans la dernière partie de la vidéo, il y a pas mal de choses déjà qui se sont passées dans la restauration de cette voiture. Mais on va continuer parce que j'ai encore des choses à faire. Là, j'ai le soleil en pleine gueule, c'est terrible, c'est galère à garder les yeux ouverts. Mais c'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Du coup, rapide représentation des quelques travaux que je vais effectuer déjà aujourd'hui. J'en ai deux en tête. Le volant a changé. Ça devrait pas être trop compliqué, mais j'ai quand même peur que ce soit grippé, que je doive forcer comme un malade dessus et tout. Je sais pas encore, on verra, ça sera la surprise. Et un autre où j'ai des a priori, l'allumage. Du coup, pour faire comprendre le problème, je l'avais déjà un petit peu expliqué dans la dernière vidéo, mais je vais le réexpliquer rapidement. On va pas prendre beaucoup de temps parce que j'ai envie de travailler. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, je démarre et sur mes 6 cylindres, il y en a un qui n'est pas là. Il est absent. Donc du coup, je tourne sur 5 cylindres, donc pas dingo du tout. Sur ces quelques fois où ça m'est arrivé, ça se compte sur les doigts d'une main, au bout de genre 10-15 secondes, le cylindre se réactivait en montant un petit peu dans les tours tranquillement, etc. Mais une autre fois, le cylindre il est pas revenu. La voiture elle tournait et elle voulait pas revenir, elle tournait 5 cylindres. Donc bon, je l'ai éteint, je passe à autre chose. Du coup, on va refaire ça, mais mieux que le refaire, on va le fiabiliser. J'ai acheté pas mal de choses et j'ai tout reçu. Je vais vous montrer ça. La première des choses, c'est l'élément principal que je vais changer pour ce problème, c'est les bobines. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté des bobines d'Audi R8 du coup. Les voici, j'en ai 6 évidemment. Elles sont plus fiables, plus performantes, mais surtout moins chères. Évidemment, moins chères, je parle de la bobine, mais pas de ce que moi j'ai dû payer pour l'installer. Parce que finalement, pour pouvoir l'adapter dessus, j'ai dû racheter aussi des adaptateurs pour pouvoir brancher directement du coup les bobines Audi sur mon faisceau d'origine. Plug and play, rien besoin de couper, rien besoin de modifier. Et avec ça, tant qu'à faire, j'ai racheté des bougies neuves Iridium parce que je savais même pas ce que j'avais dans la voiture. Pour être tout à fait sincère avec vous, j'avais aucune facture de l'ancien propriétaire qui avait changé les bougies. Ça tournait très bien, hein, mais bon, à tout moment elles avaient 100 000 km. Du coup, 6 bougies neuves. Avec tout ça, mon allumage, il sera pépite. Et du coup, j'ai aussi le volant à changer parce que le mien il est dans un état pitoyable. Donc, deuxième travail à faire. Mais je vais d'abord m'attaquer à l'allumage. Première des choses, je vais quand même démarrer la voiture. Sait-on jamais si j'ai de la chance, à bon entendeur. La voiture tourne sur 5 cylindres, comme ça vous pourrez voir ce que ça fait. C'est pas cool, ça vibre, ça fait un bruit de merde. Mais sur un malentendu, ça peut vous montrer un petit peu les symptômes. On va démarrer la voiture, je vais la bouger, la mettre un peu plus au centre pour que je puisse travailler autour. Bon, il fallait s'y attendre, elle a démarré sur ses 6 cylindres, donc aucun problème. Elle a eu un peu du mal à démarrer, maintenant, à cause de ce problème là, ça fait pas mal de temps, déjà je m'en suis pas servi, donc là ça faisait genre 2 semaines qu'elle avait pas démarré. À l'éthanol et tout, tu connais, bon bref. Mais bon, c'est pas grave, parce que quoi qu'il en soit, je dois le faire, et de toute façon j'ai toutes les pièces, donc on va faire de la mécanique. Première chose, on va évidemment ouvrir le capot. La voiture est dégueulasse, elle a pris plein de jours de pluie, mais on va faire comme si on n'avait rien vu. Ok, bonjour. Je sais pas du tout par où commencer. Il va falloir enlever des choses, hein, ça c'est sûr. Mes bobines, par exemple, là on en voit 3. On en voit une là et une là. Franchement, la caméra, je sais pas si ça se verra. Mais quoi qu'il en soit, il faut pouvoir enlever ça. Mais j'aimerais ne pas essayer de faire ça comme un zub. Donc, il va falloir démonter des choses. Je vais commencer par le cache moteur. Parfait. D'accord. Déjà, on voit beaucoup mieux, par exemple, cette bobine-là. Qu'est-ce qui va nous gêner encore? Donc là, on a vraiment le faisceau qui est en plein milieu des couilles.
Mais on va dire que ça, on peut le décaler en enlevant les deux vis qui le tiennent là et là. J'espère juste ne pas avoir à enlever le plénium. Là, l'admission, c'est sûr qu'elle va devoir sauter. Parce que clairement, là, je peux pas aller là-bas changer les bobines de là-bas. Donc ouais, je vais commencer à enlever le tuyau d'admission. Apparemment, la boîte à air tient avec une seule vis. Si c'est le cas, je vais pas commencer à me faire chier et à potentiellement tout casser. Je vais prendre le temps et je vais tout démonter. Effectivement, elle tient qu'avec une vis. Il y a du câble, je vais enlever la batterie pour pouvoir enlever tout ça en sécurité, que je chope pas un voyant moteur ou un truc comme ça. Salut toi. Maintenant, je peux enlever les câbles d'une manière safe. Hop là. Admission directe. Cool. Et donc... Mais c'est pas possible ça. Ah putain le bâtard! Il y a vraiment une patte qui était juste devant ma gueule depuis le début. Je retire ça. Ah oui, bah oui, c'est mieux. Putain, mais idiot que je suis, sérieux. Hein. Et il y a visiblement le retour d'huile. Ok. Oh putain. Oh. Ok. Nice. Oh. Un petit peu crado toi, hein. Mon boîtier papillon est un peu sale. Je vais passer un petit coup de propre après. Mais ça sera en second temps. Écoutez, je pense avoir une assez bonne visu sur tout ça maintenant. Donc j'ai 3 bobines là, 3 bobines là, très simple. Je vais juste enlever là les quelques vis du coup pour pouvoir peut-être potentiellement bouger un peu mon faisceau, avoir un peu plus d'accessibilité. Et on reprend. Ok. De ce côté-là, je pense qu'on est bon, on va plus trop être bloqué. On va commencer avec la première bobine qu'on voit ici déjà. Et on va voir ce que ça donne. Je vais les faire une par une parce que j'ai un peu la flemme de mettre le cylindre 2 en position 4 ou j'en sais rien. Du coup, une par une et au moins je suis sûr de pas faire de conneries. C'était serré fort, hein, accessoirement. Je l'ai pas dit, mais terrible. La vis de la bobine, elle est enlevée. Et là, on va y aller doucement quand même. Voilà. Là, j'ai enlevé la cosse. La bobine devrait sortir tout droit. Parfait. Voilà une bobine d'origine Nissan. Et voilà une bobine R8. Donc, normalement, hein, c'est plug and play. Je le rentrerai dedans et ça ira nickel. Je vais enlever la bougie maintenant, tant que j'y suis. Et il y a la barre anti-rapprochement juste pile poil au-dessus. Vraiment pour pas me faire chier. Je vais voir. Nickel. Et toi, tu vas venir là. Alors, niveau accessibilité, c'est pas dingo, hein. Faudrait que je sois plus long. Du coup, on va chercher dans le garage que certains connaissent déjà. On y retrouve la petite moto qui m'a fait encore des siennes, mais qui en ce moment est fonctionnelle. Mon petit 103, le quad que je suis en train de retaper, et quelques machines de mon père, le Solex, la Bima, qu'on est en train de travailler dessus. Bref, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Évidemment, avec la grande rallonge, c'était trop long. Je vais essayer avec ça. Je pense que c'est parfait. Ok. Ok. J'ai sorti la première bougie. Donc une NGK HKS M35IL. Je sais pas exactement à quoi ça correspond. Est-ce que c'était l'iridium ou pas, je sais pas. En tout cas, elle est pas super belle, hein, je crois. Après, j'avoue que je suis un peu nul dans l'interprétation des bougies. Mais elle a l'air vraiment blanchâtre, pas belle. Est-ce que mon mélange est bon? Bonne question. Quoi qu'il en soit, chose que je voulais absolument regarder aussi et que je vais vérifier sur toutes les autres, c'est le puits de bougie. Est-ce qu'il est rempli d'huile ou pas? Parce que ça, c'est encore un truc qui arrive sur les 350Z, le cache-culbut qui peut fuir au niveau des puits de bougie et auquel cas, il faut changer du coup les joints de cache-culbut, enfin en tout cas les joints de puits de bougie, etc. Chiant. Donc si c'est propre de ce côté-là, ça me rassure. Et ce premier-là, il est propre. Donc, la bougie, c'est clairement la même. Donc déjà, je me suis pas trompé dans les bougies. Cool. Je vais la réinstaller. Du coup, ma bougie, moi je vais la serrer au couple. Certains le font pas. Moi, c'est la première fois que je le fais. J'ai pas envie de faire de la merde. Sur la RTM, j'ai vu 20 Nm. Je vais faire 20 Nm. Ah. Ok. Ma première bougie est changée.
est serré à 20 Nm. Je vais installer la nouvelle bobine à sa place, qui devrait être comme ça. Par là, l'orientation du câble, je sais pas encore. Ce que j'ai vu souvent, les gens ils les mettaient un peu de travers comme ça. Je pense qu'il doit y avoir une raison. Donc je vais les mettre à 45 degrés. Voilà, il faut bien appuyer pour que ça rentre au fond. Là, il semblerait que j'y sois. Ça passe toujours sans problème pour le câble. Et mon adaptateur. Et je le fous là. Parfait. Le câble d'origine, il est là. Comment je vais le brancher? Ça, c'est une bonne question. Je pense que je vais plutôt le faire partir vers l'arrière comme ça. Et le brancher là. Bon, de toute façon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais pas me prendre plus la tête. Je referai le câble management après, une fois que j'aurai tout installé. Quoi qu'il en soit, je pense que là, ça devrait être bon pour celui-ci. Effectivement, l'adaptateur, c'est plug and play. Je suis content. Allez, écoutez, je vais faire les 6 de la même manière, en espérant que j'ai pas une merde. Si j'ai une merde, je vous reprends. Et par la magie du montage. Ok. Ah, où en sommes-nous? Bon, là, j'ai installé les bobines. J'ai réussi à les mettre plutôt bien. Je suis plutôt contente de l'esthétique. Ils sont tous dans le même sens, etc. L'autre, c'est un peu plus complexe. Je pensais qu'il y avait plus de place, mais en fait, il y en a beaucoup moins. Bah, du coup, c'est genre lui à 45, lui genre à 30 et lui tout droit. Enfin, bon, vous avez compris le délire. C'est complexe. Le câble management n'est pas encore vraiment fait. Mais de toute façon, en termes d'esthétique, elles vont être obligées de rester comme ça. Là, je vais juste rebrancher tout ce que j'ai débranché, faire un test, m'assurer que tout va bien. Et on va pouvoir, si tout va bien, finaliser ça officiellement. Donc, je remets l'admission et j'essaie de la démarrer. Bon. Ouah, con. Ça me le fait à chaque fois, ça me fait peur. C'est pas grave. Tout est monté. Normalement, je suis censé pouvoir rentrer dans la voiture et démarrer mon moteur. Comment dire que je suis un peu stressé? Je suis à la fois sûr de moi, de ce que j'ai fait, j'ai rien cassé et tout. Mais en même temps, pas sûr du tout parce qu'on sait jamais quoi. On sait jamais. Donc bah, de toute façon, le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. C'est pour ça que je me suis pas fait chier à tout mettre définitivement. J'ai rapidement tout rebranché, etc. Les bobines et tout ça, c'est mis définitivement. Mais le câblage, les colliers, des trucs comme ça, j'ai pas encore tout mis. Je vais rentrer dans la voiture et essayer de démarrer. Yes. C'était quoi ce démarrage de bâtard? C'est... Waouh. Bon, je suis trop content, d'accord? Ça, c'est une évidence. Ça marche. Là, de ce que je vois, ça fonctionne très bien. Ça tourne sur 6 cylindres. J'ai pas eu de merde, c'est trop bien. À la fois, c'est pas fou parce que bah, j'avais tout préparé, j'ai fait les choses minutieusement, j'avais toutes les pièces, tout ce qui était bon. C'est pas si surprenant que ça marche très bien. Mais quand même, je m'attendais vraiment à avoir une merde. Je sais pas pourquoi, je m'attendais à être maudit. Mais finalement, non. Bon, pour faire un pré-bilan déjà de tout ce qui s'est passé, etc. Là, la voiture, elle a tourné que 2 minutes peut-être. J'ai pas envie de la faire chauffer trop parce que je vais encore mettre mes mains dedans. Donc si elle est chaude, flemme. Donc je vais essayer de refermer quand même bien proprement tout. Mais ça, je vais le faire en hors caméra. Et après, je vais aller tester la voiture. Je vais mettre la GoPro sur la tête pour que comme ça, vous puissiez aussi voir ce qui se passe. Mais ça sent bon, ça sent sincèrement bon. Par contre quand même, point négatif, parce qu'il y en a. Il y a 2 choses pour lesquelles je suis pas trop content. Mais c'est pas par rapport à l'installation là, des nouvelles bobines avec les nouvelles bougies et tout ça, ça tourne super bien. En tout cas, ça a l'air pour l'instant. C'est vraiment par rapport à ce qu'il y avait avant. Je m'explique.
Comme j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, on a peut-être un petit problème sur les 350Z qui est les puits de bougie qui suintent un peu de l'huile. Donc moi, tout était super sec, mais vraiment, sauf peut-être celle-là un petit peu. Celle-là, j'avoue qu'elle était un poil humide. Il y avait une mini gouttelette au fond du puits de bougie et la bobine que je vais vous montrer tout à l'heure était un tout petit peu humide. Donc, est-ce que ça sent pas bon ou pas? Pour l'instant, c'est pas dramatique, j'ai pas retrouvé une quantité folle d'huile dedans, mais j'avoue que je vais quand même me renseigner, essayer de choper des infos, savoir s'il faut que je refasse quelque chose ou si je peux laisser comme ça. Quoi qu'il en soit, je reviendrai vers vous vis-à-vis de ça plus tard. Et deuxième chose, elle se passe ici. Donc là, j'ai posé toutes mes bobines d'origine avec toutes mes bougies d'origine dans l'ordre. C'est-à-dire que celle qui était humide, c'était celle-ci. Et on le voit encore un petit peu. Elle est un petit peu grassouillette. La bougie a une sorte de truc vert dessus bizarre. J'ai pas nettoyé, j'ai fait exprès. Donc, je sais pas. Donc comme j'ai dit, je vais me renseigner moi de mon côté et revenir vers vous. Si vous avez vraiment des certitudes, n'ayez aucun scrupule, mettez-le moi en commentaire, ça va vraiment m'aider. Ensuite, deuxième chose pour laquelle je suis pas trop content. Du coup, comme on l'a vu tout à l'heure, bon là j'ai pris la pire, hein, mais elle est vraiment blanche à mort. En soi la bougie, elle n'était pas si usée que ça, mais vraiment c'est blanc. Donc je suis vraiment pas sûr que ce soit normal, que ça ait une couleur un peu plus marron comme celle-ci, grise. Bon, allez, c'est passable, mais là j'avoue que ça craint. Donc, elles sont toutes, hein. Elles sont sincèrement toutes un petit peu trop claires à mon goût. Donc, je pense que mon mélange n'est pas idéal. En sachant que je suis à l'éthanol, que la carte au flex fuel a été supposée faite. En tout cas, j'ai la facture de celle-ci, mais j'avoue que j'ai pas été vérifié dans le calculo qu'est-ce qu'il a. Elle tourne super bien, mais je suis en injecteur d'origine. Est-ce que ça peut se voir d'ici ? On le voit rapidement de là. Je me suis battu avec mon focus pour le montrer. Mais en tout cas, c'est un injecteur d'origine. Donc, normalement, quand on fait une carto flex fuel, ou en tout cas une carto éthanol d'une manière générale, sur une 350Z, on est censé changer les injecteurs pour en mettre des plus gros volumes parce que les injecteurs d'origine arrivent à saturation. Ça passe, mais bof. Et du coup, peut-être qu'avec ces bougies très blanches, j'ai mon signe qui me dit que non, il faut que je change mes injecteurs. Donc même principe que le puits à bougie. Pour l'instant, je laisse comme ça, je ne dramatise pas parce qu'elle roulait très bien jusqu'alors. Mais encore une fois, je vais essayer de me renseigner, voir qu'est-ce que je peux faire, mais surtout qu'est-ce que je dois faire. Et encore une fois, si vous avez certaines recommandations vis-à-vis de ça, commentaires, avec plaisir. Bref, reprenons. Je vais finir le montage de tout ça et on va aller faire un tour, espérer que tout va bien. On se retrouve dans la voiture. Bonjour, voiture. Salut. C'est un très beau démarrage, je te remercie. Bon. Toi, tu ne bouges plus. Bon, on va aller faire un tour. La voiture commence à monter en température et descendre en ralenti. Donc ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, j'y vais tranquille. Je veux vraiment qu'elle chauffe. En tout cas, déjà jusqu'à 3000 tours, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Le but, c'est de voir qu'il n'y a pas de raté d'allumage, qu'il n'y ait pas de... même de panne, hein. Si ça s'arrête net, c'est chiant, genre. Et aussi, je veux confirmer un truc. J'avais un problème sur cette voiture qui était un peu chiant. Je vais fermer mes fenêtres, qu'on s'entende un peu plus. Mes fenêtres qui marchent accessoirement. Et ça c'est bien ça. Du coup, ce que je disais, en gros, quand je redescendais au ralenti, en fait la voiture tombait plus bas que son ralenti, genre à peu près à 250 tours en dessous, puis se remettait au ralenti et après était très stable. Quoi qu'il en soit, ça j'aimerais bien voir parce que entre déjà les bobines que j'ai changées, mon ralenti en théorie, de ce que j'ai pu entendre, vraiment ça a aidé à gagner en stabilité. Et aussi, étant donné que j'ai passé un petit coup de propre aussi sur mon boîtier papillon, il n'était pas si sale que ça, mais n'empêche que peut-être ça a pu aider la chose. Ça peut, s'il faut, être réparé et ça c'est vraiment chouette. Jusqu'à 4500 tout va bien pour l'instant. Ah, il y a toujours ce petit souci, hein. Là on l'a vu un petit peu, elle est descendue plus bas puis elle est remontée, mais c'est moins qu'avant par contre. Avant je perdais vraiment 250 tours, là ça n'a pas été le cas. Si j'accélère un petit peu par exemple, elle descend un poil plus bas, et alors, mais ça va. C'est vraiment mieux qu'avant. C'est vraiment mieux qu'avant sur cet aspect-là.
là j'ai eu vraiment une bonne montée en régime, j'ai eu aucun trou à l'accélération, rien du tout, jusqu'au rupteur pour le coup. Et non, c'est vrai, là c'est vraiment bien. Pour l'instant, si ça continue comme ça, je suis satisfait de mon test, vraiment. Ok. Bon, comment vas-tu toi? Comment on se retrouve? Bon, tout a l'air d'aller pour l'instant. Ok. Tout va bien pour l'instant, c'est vraiment bien. Bon, conclusion de ce petit tour. On voit le compteur. Si j'accélère, ça va très bien. Et elle redescend sans perdre de tour cette fois-ci. Eh ben vous savez quoi? Je suis ravi. Ça marche putain. Bon, dernière vue de la B-moteur. Les bobines sont quand même assez discrètes, hein. Une fois qu'on remet le cache moteur d'origine, on voit vite fait un petit peu au fond là-bas. Ouais, de l'autre côté, on les voit un petit peu, pareil, mais il y a tellement de câbles avec tout ce qui est faisceau et tout que bon, compliqué. Mais en tout cas, cette baie moteur, elle est clean. Normalement, je devrais pas y retoucher pendant un certain temps. En tout cas, je l'espère. Bon, bilan concernant tout mon travail sur les bobines, les bougies, les adaptateurs, toutes ces choses-là. Ben, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, je suis super content. La voiture, elle marche très bien. Est-ce qu'elle marche plus fort? Je saurais pas vous dire. À mon échelle, je m'en rends pas compte. Si on la met sur un banc, qu'on teste avant-après, peut-être qu'on grappillonne un petit peu, une courbe plus linéaire ou quelque chose comme ça. Mais moi, à mon échelle, je ressens pas la différence. Par contre, il y a une chose que je ressens. Donc, elle marche pas plus fort, mais elle marche mieux. Oui, elle marche mieux. Le ralenti est beaucoup plus stable. J'avais entendu sur le groupe 350Z que quand on met des bobines R8, le ralenti devient beaucoup plus stable. Ben effectivement, je vous confirme, c'est abusé. Moi j'avais, je pense, un problème en plus de ça qui s'est réglé. Est-ce que c'est parce que j'ai changé les bougies? Est-ce que c'est parce que j'ai changé les bobines? Est-ce que c'est parce que j'ai nettoyé le boîtier papillon? Ben, je pense que c'est un cumulé des trois qui fait que maintenant le ralenti il est beaucoup plus stable. À mon avis, ça ne lui a fait que du bien. Mais quoi qu'il en soit, la première chose pour laquelle je le faisais, c'était même pas pour ça. C'était pour éviter de tourner sur 5 cylindres parce qu'il y avait une bobine qui était en train de claquer. Donc, résultat, mes bobines sont changées. Bah écoutez, je pense que ça c'est encore une case de cocher sur ma liste. Donc, on peut passer à la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est? La voilà. Donc, changer le volant, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je pense que ça se fait bien. Je me suis déjà un petit peu renseigné sur comment ça marche et apparemment c'est pas bien dur, ça devrait être très rapide. Donc la suite de la vidéo, c'est changement du volant. Let's go. Bon, on se retrouve donc dans la voiture. Le volant il est droit, enfin mes roues sont droites sensiblement. De toute façon j'ai vu que sur le nouveau volant il y a un marquage pour m'aider. Donc j'espère qu'il y sera là aussi, que je vais voir que tout va bien. Sinon, il va falloir que je trouve un système D. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je commence à démonter déjà tout ce qui est airbag, etc. D'ailleurs, je tiens à m'excuser quand même à l'avance vis-à-vis de la GoPro, parce que dans ce genre de conditions, c'est compliqué à filmer. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, passons. Première chose que je vais essayer de faire, c'est de démonter ça. Enfin, essayer. Voilà, je l'ai démonté. Et derrière, on a une vis, ouais, c'est du Torx percé. J'en ai, heureusement. D'ici j'imagine que c'est pareil.
Hop, torque pareil. Ok, donc je chope le tournevis et on continue. J'ai trouvé le petit tournevis qui va. Et donc du coup, normalement... Alors, il me semble qu'elle est très compliquée à enlever. On va essayer ça. Oh de Dieu, elle est très compliquée à enlever. C'est pas dramatique parce que le gars que j'ai vu, c'était pareil. Oh la vache. Ouais quand même c'est abusé. Bon, nouvelle tentative. C'est vraiment la merde. Et j'ai vraiment peur de casser quelque chose. Faut que je force. Le mieux serait d'avoir un bras de levier, mais le problème c'est que mon seul torque troué c'est celui-là. Et je peux pas mettre de bras de levier là-dessus, c'est pas possible. Donc je force le mazoir et j'espère ne rien casser ou louper. Oh la vache! Vraiment là je force toute ma mère. D'origine Nissan ici ils mettent de la loctite et du coup bah, en fait là elle est loctitée très fort apparemment cette vis, donc en fait ça part d'un coup mais il faut le faire partir quoi. Et faut que j'essaye de trouver un autre outil en torque troué là comme ça et je trouve un autre outil. On est clairement plusieurs jours après le tournevis, impossible hein, on est bien d'accord. Du coup, j'ai utilisé ça, j'ai réussi à débloquer celle-là et mon Dieu, ce que c'était serré. Du coup, il faut encore débloquer celle-ci et je vais la faire avec vous. Tac. Et là, ça n'a rien à voir. Alors c'est marrant parce que j'ai pas appuyé sur le klaxon. C'est rigolo. Ah, ok, j'ai compris. Quand je force pour le desserrer, ce qui se passe c'est que ça appuie sur le klaxon. De toute façon j'avais pas le choix d'enlever la batterie mais du coup je vais le faire maintenant. Au moins ça évite ça. Ok, mon klaxon ne marche plus. Et ça c'est bien. Donc on y retourne. Mon Dieu. Ça a fait clac. Ok. Allez, j'enlève ça et on se reprend. Donc, je suis content. J'ai réussi à enlever les deux vis sans les casser. Et en gros, ouais, elle est loctitée à la mort. Donc, la deuxième, c'est pareil, j'imagine. Tout à fait. Donc, ouais, c'est pour ça que c'était aussi compliqué à enlever. À partir de là, on a normalement ça qui est censé pouvoir dégager. Mais il faut faire attention parce qu'il y a les fils derrière. Évidemment, on enlève la batterie avant. Moi, elle n'y est pas. Histoire d'éviter de se prendre l'airbag dans la gueule, on va pas se mentir. Donc ça c'est vraiment le moment où faut pas faire de bêtises parce que si je casse ce clip, je suis mort. Donc sur une vidéo que j'ai regardée avant, le gars il avait deux connectiques, moi j'en ai qu'une. C'est peut-être lié à la phase de la voiture, mais quoi qu'il en soit, il faut prendre un truc fin, aller dedans et le soulever juste comme ça. Ok, super. Donc ça c'est l'airbag. Je vais le laisser là pour l'instant. Il y a la connectique de la masse qui est juste là. La masse où je sais pas trop ce que c'est. Sûrement le klaxon du coup. Je vais déclencher celui-là. Voilà. Ça je pense qu'on peut le décrocher de là-dedans. Même si ça change pas grand chose. Je sais pas. Ok. Bon, niveau câble, visiblement on est bon. Et maintenant j'imagine qu'il faut juste retirer la grosse douille. Ça a l'air d'être du 19. Super. Là, je vais m'assurer que le volant est bien droit. Avant tout, là, on est plutôt droit, ouais. Et effectivement, j'ai bien une encoche. Si j'enlève ça. Ok. L'écrou est enlevé, il y a bien l'encoche, donc ça c'est parfait, je peux pas me tromper. Je vais quand même chercher l'autre volant. Donc sur le volant, on a bien l'encoche que j'ai là aussi aligné sur l'encoche de l'axe, donc c'est parfait. Donc une fois qu'on en est à ce point-là, il faut... Waouh. Vraiment, j'ai pas du tout forcé, j'avais à peine fait gauche-droite avant tout à l'heure. Bon ben, ça m'arrange bien qu'il soit sorti si facilement. Bon, bah très bien, maintenant on en est là. Je vais switch tout ce qui n'est pas le cuir sur le nouveau volant et on se retrouve. Ok, j'ai simplement enlevé tous les éléments de l'ancien volant et je les ai remis sur celui-ci. Et bah maintenant on peut juste passer au remontage. Ça devrait pas être compliqué, donc il faut s'assurer que ça soit bien droit. On a un petit repère ici, la direction elle a pas bougé. Et là,
je dois être sur la bonne encoche. Parce que sinon c'est là, non là je suis décalé. Donc c'est cette encoche là. Il me semble que tout va bien. Et du coup, juste à remettre l'écrou. Je crois que c'est aussi simple que ça dans l'idée. J'espère que mon volant sera bien droit. Du coup je me demande, est-ce que j'ai du jeu dans la cannelure? Bon, en soi j'ai un petit peu de jeu dans ma cannelure, comme on peut le voir. Du coup je me pose la question, vu que mon trait il part un poil à droite de mon trait en haut, soit je tiens le volant comme ça et je serre, soit je fais confiance à ma cannelure et je la laisse à sa place parce que je vois bien qu'elle est centrée. Bonne question. Je vais faire confiance à ma cannelure et si je vois qu'il y a un décalage, de toute façon je redémontrerai pour réajuster. Je pense que c'est le mieux à faire. Alors, je sais pas à quel point ça sert ça, mais on va s'arrêter là. Ok. Ouais, je pense qu'on est bien en vrai. Je pense qu'on est bien. De toute façon, je verrai vite en roulant. Donc, je peux remettre les câbles. Clic. Et clic. Et je peux remettre l'airbag comme on l'a démonté. Donc, je fais clic. Et j'abaisse mon clips. Il semblerait que je sois bon. Ok. Là, je remets ça comme ça. Et mes vis, elles retombent en face. Je resserre ces deux vis et on se retrouve en test. Bon. Alors. J'espère juste pas avoir l'airbag qui me pète à la gueule. Il semblerait que non. Ça, c'est bon. Bon, le temps déjà de la laisser un petit peu chauffer, j'ai testé avec mon téléphone la sono, mes commandes au volant par rapport au son, ça fonctionne très bien. J'ai fait exprès de laisser le scotch parce que finalement, il est pile poil au milieu, donc ça pourra m'aider vraiment à savoir est-ce que ma voiture tire droit ou pas. Pratique. Mon régulateur de vitesse, il fonctionne très bien. Je peux l'enclencher, le stop. Parfait, mes commandes au volant marchent. Mon klaxon fonctionne, magnifique. Donc tout ça n'aura pas été vain à condition que ma voiture tire droite. Elle a l'air de tirer sensiblement droite. Hein. Bon, de ce que je vois, elle tire relativement droite. De toute façon, ça, faudra que je l'essaye sur vraiment une route qui s'y prête mieux que des routes de montagne. Et de toute façon, s'il y a un petit décalage, je le referai après hors caméra. Mais pour aujourd'hui, ce test est concluant. Yes. On vient de faire un bond dans le temps de quasi un mois. J'ai pas eu beaucoup de temps de finir, j'ai pas eu le temps de conclure. Donc là, je me retrouve quelques jours avant la sortie de la vidéo pour conclure sur tout ce qui s'est passé. Donc je fais cette conclusion avec ma nouvelle caméra. Je sais pas encore trop ce que ça va donner niveau réglage de son, de vidéo, de tout. On verra. Quoi qu'il en soit, l'allumage de ma voiture fonctionne à merveille. Les bobines R8 sont installées, c'est fonctionnel et c'est fiable, c'est magnifique. Je suis content de retrouver ma voiture à nouveau. Et pour le volant, tout fonctionne, on est bon, donc je suis content, je suis vraiment content, ça donne une petite jeunesse à la voiture, à l'intérieur de la voiture malgré tout, par rapport à l'état du volant qui était, bon c'est dur de faire pire. Mais par contre, je tire pas totalement droit et j'ai essayé de régler avec les cannelures et tout, en fait non, les cannelures elles sont comme ça. Donc je pense que c'est dans les deux volants qu'il y avait une petite différence sur l'orientation des cannelures, mais d'origine, d'usine. Donc là ce sera un petit réglage géo qu'il va falloir faire pour pouvoir rectifier ça. Mais bon, c'est rien de dramatique, hein. On parle peut-être de 1 ou 2 degrés, mais pas plus. Et mon volant, il n'est pas comme ça non plus. Donc, c'est vraiment un bon point. Donc, ces deux choses que vous avez pu voir du coup, dans cette vidéo, c'est finalisé, c'est conclu, c'est officiel. Donc, je suis super content. Mais je suis encore plus content d'annoncer quelque chose. Et c'est un projet que je prépare depuis plusieurs mois déjà. Et là, ça y est, c'est officiel, ça se concrétise. Et le projet, il est assez simple. Moins simple à mettre en œuvre, mais le principe est très simple. Je pars au Japon pour plusieurs mois et je pars demain matin très tôt. Donc là en fait je termine la vidéo et après on va dire que le projet 350Z et le projet DRZ ils sont mis en stand-by pour quelques mois. Donc ils vont rester bien sagement chez mes parents. Moi je vais être à l'autre bout du monde à vivre ma best life. Mais ça je vais en parler un peu plus tard. Je vais sûrement faire des vidéos concernant
ma vie là-bas au Japon. Évidemment, je vais centrer ça sur l'automobile, sur tout ce milieu qui m'attire énormément. Essayer de faire partager un petit peu ces choses que je vais vivre là-bas. Donc voilà, aujourd'hui je laisse ma voiture ici en très bon état de fonctionnement. Je suis super content. Ma moto également, au moins je pars à l'esprit serein, j'ai des véhicules qui roulent. Mais voilà, je vais pas faire durer cette conclusion plus longtemps, je pense avoir tout dit. Donc tout ce qui me reste à vous dire maintenant c'est à bientôt.